Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la préparation de concours. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose d'un petit peu particulier. J'ai tenté de faire une note de synthèse après avoir fait la fête. Et oui, ça peut arriver lorsqu'on est jeune, ou moins jeune d'ailleurs, et qu'on prépare un concours, de faire la fête. Alors c'est l'histoire de quelqu'un qui a fait la fête la veille de devoir préparer un devoir blanc, qui a un petit peu bu, qui s'est couché tard, qui a dû se lever tôt justement pour préparer ses devoirs, et qui bien évidemment a été en très grande difficulté. Alors bien évidemment, vous comprendrez bien que ce n'est pas mon histoire, moi je suis très très sérieux, mais ça peut être l'histoire de tout le monde en fait, et ça a été un peu la mienne il y a quelques années quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc c'est vrai que cette vidéo a pour objectif de vous montrer que quand on va être en préparation de concours, surtout sur la dernière ligne droite, la fête, il faut un peu l'oublier. Sauf si vous avez des capacités physiques, mentales et une santé extraordinaire. Mais ne rêvons pas, la fête, ça ne va pas faciliter, faire la fête, ça ne va pas faciliter la réussite au concours. Il sont bien temps de la faire une fois les épreuves passées, une fois la réussite au concours acquise. Là-dessus, il ne faudra pas se priver, mais c'est vrai que dans un premier temps, ça peut être un petit peu compliqué de faire la fête et de préparer un concours en même temps, croyez-moi. Alors, pourquoi ne pas faire la fête? D'ailleurs, pourquoi avoir une vie, alors on va pas dire une vie de moine, quand même, n'exagérons pas, hein, passer un concours non plus, il faut quand même pas sacrifier sa vie, sauf si vous passez le concours de médecine, là par contre vous pouvez la sacrifier votre vie, c'est clair, pendant quelques années, vous aurez bien le temps d'en profiter dans un second temps. Mais être en forme, donc moins faire la fête. On parlera peut-être au cours de ces vidéos aussi de l'alimentation, du sommeil, parce que c'est hyper important. Je ne suis pas un spécialiste, mais malgré tout, j'ai quand même quelques notions. Donc, ne pas faire la fête, ça permet d'être en forme. Et être en forme, ça permet aussi, et ça, c'est l'art des feignants. Croyez-moi, vous en avez un en face de vous. Ça permet de travailler beaucoup plus vite. Lorsqu'on est en forme, si on a des choses à lire, si on a des choses à apprendre, des notes à rédiger, des fiches à réaliser, etc., etc., forcément, si on est en forme, le cerveau là-haut, ça fonctionne bien mieux. Hein. Soyons très très clairs. Alors l'objectif de cette vidéo, hein, c'est pas de faire le moraliste, hein, je serais très très mal placé. Si mes amis regardent cette vidéo, ils vont se dire il est gonflé. Donc c'est vraiment pas l'objectif, hein. Soyons très très clairs. Hein. Donc voilà, d'ailleurs j'en profite pour me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Stéphane Murassiol, je suis directeur des ressources humaines dans une collectivité territoriale, un EPCI exactement. Et je suis également formateur dans les matières relatives à la préparation au concours, en matière de management, les ressources humaines, tout le statut de la fonction publique, etc. J'interviens pour pas mal d'organismes de formation. Donc je sais à peu près de quoi je vous parle. Donc ça, vous pouvez me croire sur parole, je suis à peu près crédible. Voilà, donc j'organise aussi, je crée aussi mes propres formations. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les voir dans les commentaires. Certaines sont gratuites, d'autres le sont un peu moins. Rien ne vous empêche d'ailleurs de commencer par celles qui sont gratuites, ça vous donnera un avant-goût de mon travail. Pensez aussi à vous abonner à cette chaîne. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit, donc je reviens à ma vidéo. Donc je vous disais que être en forme, ça permet de travailler plus vite, ça permet aussi d'avoir de meilleurs résultats. Hein, si certains d'entre vous préparent un concours et sont parents en même temps, vous couchez vos enfants tôt le soir, pas que pour avoir la paix, mais aussi pour que le lendemain ils soient en forme et qu'ils travaillent bien à l'école. C'est pareil pour vous, hein, braves gens. Donc intégrez-le, être en forme, ça permet d'avoir de meilleurs résultats. Et puis, de fait d'avoir des meilleurs résultats, de travailler mieux, on a un meilleur moral. Parce que quoi qu'il arrive, je vous le dis, si vous préparez un concours sur plusieurs semaines, plusieurs mois, il y a des moments, vous allez avoir le moral dans les chaussettes, vous allez vous dire, oh là là, tout le temps que je passe à faire ça, tout en sachant que, voilà, je vais peut-être rater, que ça sera pour rien, j'aurais sacrifié des soirées, etc., etc. Bon. Donc, si vous êtes en forme, le moral, il va toujours bien mieux. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment d'être vigilant là-dessus pendant quelques semaines, quelques mois, de ne pas faire comme certains, voilà, de faire la fête avant de faire une note de synthèse. C'est une épreuve sportive de passer un concours. Intégrez-le vraiment, ça, hein. Sommeil, alimentation, sport. Lorsque j'accompagne les gens dans leur préparation au concours, je leur dis souvent de faire du sport. Ce n'est pas du temps perdu de faire du sport, c'est de l'investissement. Hein, voyez-le toujours comme un investissement, d'aller courir une demi-heure, une heure, et plus si vous êtes très en forme, d'aller à la salle, d'aller nager, d'aller jouer au foot, d'aller faire un tennis, j'en sais rien.
c'est pas du temps perdu pour la préparation au concours, bien au contraire, c'est un réel investissement. Donc voilà, hein. Petite vidéo sur la préparation au concours, sur les à côté. Alors, on va revenir très prochainement sur comment préparer l'oral, comment préparer l'écrit. Il y a beaucoup de concours qui sont sortis là récemment, donc on a plein d'exemples de sujets qui sont sortis, donc ça va être pour moi l'occasion aussi de vous en parler dans des prochaines vidéos, d'où l'intérêt de vous abonner à la chaîne, hein, si ce n'est pas encore fait. On abordera voilà, des questions un petit peu plus techniques par rapport au concours. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça parce que c'est hyper important. Hein, vraiment, j'insiste lourdement, ne le prenez pas à la légère, c'est un point essentiel pour la réussite de votre concours, c'est d'être en forme physique et de fait, vous serez en forme au niveau de votre morale. Surtout si vous travaillez en même temps, c'est pas tous les jours simple, si vous avez une famille, si vous avez, voilà, c'est pas simple, donc il faut vraiment être au taquet de sa forme. Donc on évite trop faire la fête, on évite de manger des cochonneries, et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu en dessous s'il y a des choses qui vous intéressent, à liker la vidéo, à la commenter, etc. C'est super bon pour mon référencement, et ça permet aussi de continuer de créer ces vidéos. Allez, je vous dis à très bientôt.